Revenons à l'actualité en République démocratique du Congo avec la visite du secrétaire général de l'ONU. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Henri Nzouzi depuis Kinshasa. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et expert en relations internationales. Première question, Antonio Guterres se dit en faveur d'un renouvellement du mandat de la mission de l'ONU en RD Congo et évoque des ajustements nécessaires face au groupe armé. De votre point de vue, Monsieur Nzouzi, de quel ajustement a besoin la MONUSCO ? Alors, ce qu'il faut d'emblée préciser, c'est que le mandat, en fait, de la MONUSCO avait déjà été prolongé en date du 30 mars, et ce jusqu'au 20 décembre. Donc, il s'agit là, évidemment, de voir de quelle manière cela pourrait être à nouveau effectué l'an prochain. Maintenant, les ajustements, en fait, vous savez, il y a eu beaucoup de modifications dans le mandat de la MONUSCO au départ, puisqu'en 2010, la MONUSCO a été transformée en MONUSCO, avec déjà un statut différent, celui d'interposition plutôt vers une force d'accompagnement et d'appui, je dirais, à la démocratie. Et puis, évidemment, en 2012, lorsqu'il s'est agi de créer ces fameuses brigades d'intervention qui étaient utiles pour lutter contre les groupes armés. Et enfin, dernier changement notoire, c'est que comme il y a eu des demandes de la part du gouvernement pour un retrait progressif de la MONUSCO, eh bien, la MONUSCO a décidé, en 2014, par cette résolution 2047, de proposer une stratégie de sortie de crise. En fait, tout se fera à l'aune de l'évolution de la situation sur le terrain. Alors ce dimanche, le chef des Nations Unies était à Béni, une zone sensible de la RD Congo. La population doit y faire face aux attaques de groupes locaux et à celles de la milice ADF d'origine ougandaise. Alors face à ce double danger, comment la MONUSCO peut-elle jouer pleinement son rôle ? Alors précisément, lorsque j'ai évoqué tout à l'heure la création de cette fameuse brigade d'intervention en 2012, il s'agissait de pouvoir soutenir, ou en tout cas d'appuyer l'action des FRDC sur le terrain et de pouvoir contenir effectivement cette menace de manière à ramener la paix et la sécurité. Mais le problème, c'est que vous avez affaire à des groupes armés qui utilisent des moyens, je dirais, non conventionnels, ce qui oblige en permanence aussi bien la MONUSCO que les FRDC à revoir de manière drastique leur stratégie. Il s'agit tout simplement de consolider, je dirais, les actions conjointes qui sont menées et par l'un et par l'autre. Alors, la lutte contre l'insécurité sera justement au menu de la rencontre lundi avec le président Félix Tshisekedi. Alors, Henri Nzouzi, l'avenir des Nations Unies en RDC doit-il passer par une augmentation du contingent de la force onusienne qui est déjà, on le rappelle, l'un des plus importants au monde avec 16 000 hommes? Non, je pense que la MONUSCO a déjà acté la nécessité d'opter pour une stratégie de sortie et de désengagement progressif qui s'articule globalement autour de trois axes. Le premier, évidemment, c'est la protection des civils, ça c'est, je dirais, incontournable. Il y a ensuite la stabilisation, c'est normal, il faut stabiliser le pays, il faut apporter un appui post-conflit aux institutions, et puis il y a l'appui à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba qui nécessite, là encore, un soutien plein et massif. Donc, il n'y aura pas de renforcement de troupes, ça c'est très clair, mais plutôt à la fois une stratégie de désengagement progressif et puis, bien évidemment, une attention toute particulière à la lutte contre les groupes armés. Merci Henri Nzouzi d'avoir répondu à ces questions depuis Kinshasa. Vous êtes analyste politique et expert en relations internationales.